Alors bonjour, ici je vais présenter dans cette capsule deux aspects de la digestion, les phénomènes mécaniques de la digestion et les phénomènes chimiques. Alors si on commence par les phénomènes mécaniques de la digestion, tout commence dans la bouche. Effectivement, les aliments vont être mastiqués. Dans la bouche, donc il y a la mastication qui permet d'éliter les aliments en petits morceaux. Et au niveau du pharynx, il va y avoir la déglutition du bol alimentaire. Ce bol alimentaire donc, va arriver au niveau de l'estomac. Dans l'estomac, il va y avoir un brassage, donc un phénomène mécanique que l'on appelle le brassage, et qui forme en fait le chyme. Et ce chyme sera maintenu dans l'estomac tant que ce chyme ne sera pas suffisamment liquide. Lorsqu'il sera suffisamment liquide, il passera dans le duodénum, donc qui est doué de péristaltisme, et ce duodénum donc va récupérer ce qu'on appelle le chyle. Ce chyle va poursuivre son trajet au niveau du jéjunum et de l'iléon. Les phénomènes mécaniques qui s'y produisent se nomment le péristaltisme. Cela permet l'avancée du chyle dans le tube digestif. Et une fois que ce chyle arrive au niveau du côlon et au niveau du rectum, eh bien, il va y avoir la défécation, c'est-à-dire la formation de sel ou de matière fécale. Donc voilà donc pour les phénomènes mécaniques. La bouche permet la mastication, le pharynx permet la déglutition. Tout au long du tube digestif, de l'œsophage jusqu'au côlon, il y a le phénomène de péristaltisme. L'estomac réalise également un brassage. Et enfin, le côlon et le rectum, en plus du péristaltisme, réalisent la défécation. Alors parlons maintenant un petit peu de phénomènes chimiques. Alors, la digestion chimique concerne les biomolécules, que sont les glucides, les protides et les lipides. Et nous allons voir un petit peu à chacune des étapes du tube digestif ce que deviennent ces biomolécules. Alors, pour les glucides, on va parler de l'amidon, du saccharose et du lactose, qui sont des aliments que l'on retrouve majoritairement dans notre alimentation. En ce qui concerne les protides, il s'agit donc des protéines, principalement, puis un peu d'acides aminés. Et concernant les lipides, il s'agira des triglycérides. Alors dans la bouche, il y a principalement un début de digestion de l'amidon par l'intermédiaire d'une enzyme que l'on retrouve dans la salive, que l'on appelle l'amylase salivaire. Cette amylase salivaire va commencer à dégrader l'amidon en dextrine. Tous les autres glucides, les protides ou les lipides passent leur chemin et ils vont arriver au niveau de l'estomac. Alors au niveau de l'estomac, eh bien, se produit principalement une digestion, un début de digestion des protides sous l'effet de l'acide chlorhydrique et sous l'effet de la pepsine que l'on trouve dans le suc gastrique libéré par l'estomac. Eh bien, vous avez un début de dégradation des protides en polypeptides. Les polypeptides, les dextrines, le saccharose, le lactose et les triglycérides vont finalement arriver au niveau du duodénum. Alors au niveau du duodénum, les dextrines vont être dégradées sous la forme de maltose. Il existe en effet au niveau du suc pancréatique une amylase pancréatique qui va dégrader donc les dextrines. Les polypeptides vont continuer à être dégradés en peptides de plus en plus petits sous l'effet d'enzymes comme la trypsine ou la chymotrypsine, comme les peptidases qui sont libérées dans le suc pancréatique. Et enfin, les triglycérides vont commencer à être digérés sous la forme de mono et de diglycérides grâce à la lipase pancréatique, qui est une enzyme qui va dégrader les triglycérides
à l'aide des sels biliaires qui sont libérés également au niveau du duodénum. Enfin, le maltose, le saccharose, le lactose, les petits peptides et les mono- et diglycérides vont se retrouver dans le jejunum et dans l'iléon, où sera libéré un suc intestinal. Alors le maltose va être donc dégradé en glucose sous l'effet de maltase qui se présente au niveau de la paroi intestinale. Le saccharose va être dégradé en glucose et en fructose sous l'effet d'une saccharase qui est présente également au niveau de la paroi des entérocytes. Le lactose va être également dégradé en glucose et en galactose sous l'effet d'une enzyme qu'on appelle la lactase, enzyme présente également au niveau des entérocytes. Les peptidases qui sont présentes au niveau du tube digestif, du jejunum et de l'iléon, vont transformer les peptides, les petits peptides, qui pourraient être persistants, et les transformer en acides aminés. Et enfin, les mono- et diglycérides seront convertis, digérés sous la forme de glycérol et d'acides gras, sous l'effet de lipases qui sont présentes au niveau du suc intestinal. Tous ces nutriments, ces unités de base seront par la suite absorbés. Ça fera l'objet d'une prochaine capsule. Ils seront absorbés au niveau du jejunum et du iléon. Alors, ces nutriments vont également se poursuivre au niveau du côlon. Et le côlon aura la principale fonction de réabsorber l'eau et de former les matières fécales qui seront ensuite éliminées par défécation.